c'est le nombre de gens qui sont franco-algériens ou d'origine algérienne qui sont susceptibles de créer des désordres sur le territoire national. Je pense que c'est aussi simple que ça. Combien de personnes ? Alors ça, c'est un grand débat. Il y a 900 000 Algériens, il y a des binationaux et les gens qui sont d'origine algérienne en France. Le chiffre, selon les interlocuteurs, ça varie de 3 à 7 millions. Le chiffre de 7 millions, qui est élevé, m'a été donné l'autre jour par le conseiller d'un ministre régélien, mais il m'a dit que c'était un chiffre qui était, je cite, hyper off, fin de citation. Je m'empresse donc de vous le donner parce que je pense que ça explique beaucoup de choses. Alerte info, une révélation choc sur le plateau de Pascal Praud. Hier, en direct sur Europe 1, Thierry de Montbrial, face à Pascal Praud, a lâché une bombe qui risque de secouer l'opinion publique. D'après une source confidentielle du ministère de l'Intérieur, il y aurait actuellement 7 millions d'Algériens en France. Il estime que si 5% d'entre eux pourraient représenter une menace potentielle, insinuant ainsi que des dizaines de milliers étaient susceptibles de passer à l'acte. Cette information explosive aurait été tenue secrète jusqu'à présent, mais elle vient d'être dévoilée en pleine émission. Une fuite, une mise en garde. Pourquoi personne n'en parle officiellement ? Que cache réellement cette information ? Qui sont ces 5% et que prépare-t-il ? Est-ce le début d'une crise sous-estimée ? Les autorités vont-elles réagir ? Silence radio pour l'instant. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, menace de démissionner si la France cède sur le dossier algérien, et je pense elle cédera, en tout cas l'Algérie ne cédera pas. Je ne sais pas si la France cédera ou pas, mais l'Algérie ne cédera pas. Tant que j'ai la conviction d'être utile et que les moyens me sont donnés, je serai mobilisé, a déclaré le ministre dans une interview au journal, aujourd'hui en France. Mais si on me demandait de céder sur ce sujet majeur pour la sécurité des Français, évidemment que je refuserais. L'humiliation, ça suffit. Et à Cannes-Sablier, les policiers ont été attaqués par un Algérien d'ailleurs avec un couteau, connu des services de police, notamment pour trafic de stupéfiants, selon les informations d'Europe 1. Écoutez David Lisnard, le maire de Cannes. On n'a pas à être le résidu, soit des barjots, soit des terroristes, a fortiori, des délinquants. Voilà, on n'a pas à être la poubelle du monde, quoi. C'est aussi simple que ça. Aller faire un acte comme ça aux États-Unis, aux Émirats Arabes Unis, au Maroc, croyez-moi que vous serez sanctionné et viré. Donc il faut qu'on sanctionne et qu'on vire. Ça fait 4 mois aujourd'hui que Boualem Sansal, c'était le 19 novembre, est dans une prison algérienne. Le pouvoir algérien ne cède pas. Il est dans un rapport de force avec la France d'humiliation, et la France est humiliée et ne réagit pas. D'abord, évidemment, j'ai une forte pensée pour Boualem Sansal, qui est membre du comité stratégique du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure que je préside, donc que je connais bien Boualem. Je pense à lui tous les jours. Il faut bien mesurer que son avocat, François Imren, ne l'a toujours pas vu. C'est-à-dire que voilà un cas où l'avocat n'a même pas le droit d'aller voir son client. Si on reprend votre question sur l'humiliation, en réalité, l'humiliation, elle a commencé il y a un certain temps. Elle trouve ses racines dans le fait que l'Algérie utilise la mémoire des événements des années 50 et du début des années 60 comme une rente mémorielle qui permet de maintenir une cohésion dans son pays, d'éviter de parler des vrais problèmes, et ils sont nombreux là-bas. Et si on se rapproche de l'époque actuelle, pour moi, l'humiliation, elle a commencé par la déclaration d'Emmanuel Macron, qui était alors candidat début 2017, quand il est allé de façon extrêmement curieuse, il faut bien le dire, à Alger, expliquer que la France y avait commis des crimes de guerre. Ensuite, il a enchaîné en disant qu'il n'y avait pas de culture française. Tout ça a situé, a cadré son quinquennat, qui est devenu ensuite un double quinquennat, sur des bases qui ne pouvaient pas être de bonnes bases avec un pays comme l'Algérie, qui s'est toujours conclu dans une forme de rapport de force. Pour commencer par la fin, si j'ose dire, pour poser le cadre de ma pensée, il me semble absolument indispensable de rétablir des relations adultes, d'établir des relations adultes avec l'Algérie. C'est-à-dire de ne plus, que les deux pays ne se considèrent plus sous le prisme particulier de leur histoire d'il y a 70 ans. Mais c'est pas l'intérêt des Algériens. Vous expliquez à juste titre que les Algériens, ceux qui gouvernent en tout cas, ils n'en veulent pas. Oui, mais je pense que... Puisqu'ils gardent la solidarité, ce que vous avez très bien dit. Donc pourquoi voulez-vous que ça change ? Alors, je pose juste le cadre de ce qui me semble devoir être la position française. C'est-à-dire qu'avant de partir dans les invectives, je pense que le préalable dans la discussion, c'est de rappeler, et je pense qu'il faut le faire à chaque fois, il faudrait le faire à chaque fois, que ce que nous, la partie française, souhaitons,
c'est d'établir des relations que moi j'appelle d'adultes, mais qu'on peut dire des relations normales d'État à État. Après, que il les faut autres... être deux. Ah ben non, mais je suis d'accord, mais pour être deux, il faut d'abord commencer par exprimer son souhait. Je ne vous demande pas ce qu'il faudrait faire, puisqu'on sait ce qu'il faudrait faire, mais on ne le fait pas. Alors, peut-être a-t-on raison de ne pas le faire, d'ailleurs. Peut-être que ce serait pire, moi je n'en sais rien. Le discours de fermeté, ou plus exactement d'être ferme, peut-être que si on était encore plus ferme, il y aurait des conséquences, que Boualem Sansal ne serait pas libéré. Que sais-je? Puisque, par définition, je ne suis pas au cœur de cette diplomatie. Quelle est votre analyse? Mon analyse, c'est que d'abord, le président de la République s'est enfermé donc dès le début avec cette rhétorique, que donc c'est très difficile pour lui de remonter la pente. On l'a bien vu du reste, parce que souvenez-vous, il y a une dizaine de jours, quand Bruno Retailleau puis François Bayrou ont annoncé qu'ils allaient transmettre à la partie algérienne une liste d'une 60aine de personnes extrêmement dangereuses que la France expulse, dont il est incontestable qu'ils ont la nationalité algérienne. Donc l'Algérie ne peut pas les refuser au prétexte qu'on ne saurait pas s'ils sont algériens. Et que si dans 6 semaines la liste n'est pas récupérée par l'Algérie, il y aurait un process de rétorsion qui pourrait aboutir à la remise en cause des accords de 68. Dès le lendemain, le président de la République a dit que ça n'arriverait pas. C'est-à-dire que voilà, que dans notre propre camp, vous avez l'autorité suprême qui dit que de toute façon, mais la j'entends menace... bien, mais je comprends pas l'intérêt du président de la République. Moi, je vais vous dire mon analyse, perso. Parce que quel est son Parce intérêt? on va pas répéter ce que disent tous les hommes politiques pour ou contre la fermeté avec l'Algérie. Moi, je suis pour une fermeté absolue. Chacun le sait, ou en tout cas maintenant chacun l'a compris. Et je pense que ce qui tétanise les autorités françaises, c'est le nombre de gens qui sont franco-algériens ou d'origine algérienne, qui sont susceptibles de créer des désordres sur le territoire national. Je pense que c'est aussi simple que ça. Combien de personnes? Alors ça, c'est un grand débat. Il y a 900 000 Algériens, il y a des binationaux et les gens qui sont d'origine algérienne en France. Le chiffre, selon les interlocuteurs, ça varie de 3 à 7 millions. Le chiffre de 7 millions, qui est élevé, m'a été donné l'autre jour par le conseiller d'un ministre régélien, mais il m'a dit que c'était un chiffre qui était, je cite, hyper off, fin de citation. Je m'empresse donc de vous le donner parce que je pense que ça explique beaucoup de choses. Mais vous pensez que ces jeunes Algériens sont alignés sur le gouvernement algérien? Il suffit qu'il y en ait 5% qu'ils soient pour que la situation devienne ingérable. Donc la question n'est pas de savoir s'il y a une unanimité. Je suis bien d'accord avec mais alors ça, mais je suis complètement d'accord. Non, mais ça se traduirait par quoi? Pascal, je suis complètement... Arrêtons-nous un instant sur votre question. Je suis totalement d'accord avec vous. Moi, je connais énormément de gens qui sont franco-algériens ou même algériens et qui sont en faveur d'une fermeté absolue de la République française. Parce qu'ils disent ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire que seule une fermeté absolue peut permettre de remettre les relations entre ces deux pays sur les rails. Ça paraît paradoxal, mais en fait, tant qu'on restera dans les mains, dans cette humiliation permanente que Bruno Retailleau dénonce à raison, on ne s'en sortira pas. Et donc, les Algériens qui sont dans une situation régulière en France, ou les Franco-Algériens qui sont, par hypothèse, tout aussi en situation régulière et qui veulent vivre tranquillement, comme tous les autres citoyens français, subiront toujours par ricochet le pourrissement de ces relations.